Comment développer son mental, les méthodes qui marchent, partie 2, c'est ce que l'on verra dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi ça va toujours, on est toujours dans le triptyque de mes vidéos sur comment développer son mental et comment développer sa force mentale. Je viens de terminer le café de la vidéo précédente et je pense que ça va commencer à s'entendre. Alors, donc comme je le disais, la vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo précédente que vous allez trouver normalement quelque part par là. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur comment développer son mental pour régler les problèmes qui vous gâchent la vie. Parce que moi, je vous le dis, quand j'ai un nouvel élève en entretien, d'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous directement avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi et on en parle. La première question que je pose à mes élèves, c'est quel est ce que j'appelle ton caillou dans la chaussure? Pourquoi est-ce que je pose cette question à mes élèves? La raison est très simple. C'est parce que je vous en avais parlé dans une vidéo qui date d'il y a 2-3 ans quand j'avais décidé, il y a 2 ans, parce que c'était quelques semaines avant mes 35 ans, j'avais décidé de régler mes plus gros problèmes qui étaient mes jambes lourdes dont j'arrivais pas à me défaire alors que j'étais à ça de l'anorexie, mon TDAH que je gérais très mal et mes problèmes, mes soucis de santé, mes maladies chroniques, et ils étaient ce que moi j'appelle mes cailloux dans la chaussure. Je le sais du coup pour l'avoir vécu à titre personnel. Avancer dans la vie avec des problèmes que l'on n'a pas réglés, pour moi c'est comme essayer de faire une course avec un caillou dans la chaussure. Notre vie va mieux quand on arrive à les régler. Sauf que pour les régler, qu'est-ce qu'il faut? De la force mentale. Et justement, aujourd'hui, c'est ce que l'on va voir ensemble. Je vais vous donner des clés pour développer votre force mentale, pour avoir la force et l'énergie pour régler vos problèmes les plus vite possible, pour pouvoir ensuite aller plus vite dans votre vie et ne pas être ralenti par vos problèmes. Ah, c'est le moment, ça y est, j'ai bu mon café, c'est le moment où je vais commencer à tripoter mes cheveux. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que même les personnes sur cette terre que vous allez envier le plus ont des problèmes. Et ils ont des problèmes de merde. Ils doivent de l'argent à quelqu'un, ou ils se sont disputés avec leur compagnon ou leur compagne cette semaine, ou ils se traînent une maladie chronique chiante, ou ils se sentent un petit peu seuls en ce moment, ou ils sont en contentieux avec quelque chose ou quelqu'un. Ça arrive à tout le monde. Mais quand on n'a pas l'énergie ni la force mentale de prendre ces problèmes à bras le corps, et malheureusement ils vont s'accumuler. Et c'est ainsi qu'on se retrouve tétanisé par l'angoisse. Et du coup, on ne sait pas par où commencer. Du coup, nos problèmes ne sont pas réglés. Et c'est le début de ce que moi j'appelle l'enfer sur Terre. Parce que quand vous avez des problèmes et que vous ne les réglez pas, ils vont devenir ce dont j'avais déjà parlé, un hématome émotionnel. Et donc, toute votre vie, toute votre journée, votre quotidien va être rythmé par des situations où votre problème va se rappeler à vous. Si par exemple vous avez des problèmes de thunes, vous allez être entravé dans votre quotidien, que ce soit pour faire vos courses ou pour sortir avec vos amis. Si vous avez des problèmes au travail, aller au travail va vous donner la boule au ventre. Si votre couple rencontre des problèmes, vous serez triste toute la journée et peut-être même que vous aurez du mal à vous concentrer sur autre chose parce que vous allez être angoissé à l'idée d'une éventuelle séparation. Et je ne sais pas très exactement par où regarder, j'espère vraiment ne pas loucher. Et là vous allez me dire, mais Luna, d'accord, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de régler ces problèmes? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué de régler ces problèmes et pourquoi est-ce que l'on n'a pas toujours la force mentale de régler ces problèmes? Je vais répondre à cette question tout de suite. Alors, la raison pour laquelle il est aussi difficile de régler ces problèmes, c'est la convergence de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que vous ne disposez pas ou ne pensez pas disposer des ressources nécessaires maintenant, là, tout de suite, pour pouvoir régler vos problèmes facilement et sans douleur. Genre, vous n'avez pas d'argent pour payer votre loyer ce mois-ci, ou les cartes ne sont pas en votre main quant à ce que votre patron va faire de vous, ou vous voyez la masse de choses à faire pour venir à bout de vos soucis et vous pensez ne pas avoir le temps de les régler. Cela va être trop long, trop pénible, trop douloureux, qu'importe. Ou alors, vous avez des solutions, mais elles vous semblent particulièrement pénibles et pas du tout satisfaisantes. Alors,
dans ce genre de situation, c'est très facile de se sentir dépassé. Le deuxième facteur qui peut effectivement rendre vos problèmes difficiles à gérer, c'est quand vous avez pris l'habitude, c'est une stratégie qui est dysfonctionnelle et que beaucoup de gens utilisent et que moi-même j'ai utilisé dans une très grande partie de ma vie, ce qui m'a causé des soucis, c'est prendre cette mauvaise habitude de jeter un mouchoir sur vos problèmes en espérant qu'ils se gèrent tout seuls. Parfois ça sera le cas, mais dans la majeure partie des cas, ça n'arrivera pas. Et en attendant, vous pouvez tenter de vous abrutir avec du divertissement ou pire, ou développer votre addiction pour certaines stratégies diverses et variées, et certaines peuvent inclure certaines substances. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment développer la force mentale pour régler ces problèmes? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans la partie qui va suivre. Tout d'abord, s'il vous plaît, restez gentil avec vous-même. L'écrasante majorité des problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie font partie de l'expérience du commun des mortels, ok? On a tous un jour des dettes, on se fait tous un jour larguer, on déçoit tous un jour un proche à nous. Et quand bien même si vous devez prendre la responsabilité pour les erreurs que vous puissiez avoir commises, vous détestez ou en conclure que vous êtes une personne qui n'est pas digne de succès ou d'amour, ça ne sert à rien. Si vous avez commis des erreurs, admettez-les, demandez éventuellement pardon, réparez-les et passez à autre chose. Maintenant, dans le concret, une technique que moi j'utilise et qui marche très bien, je fais ce que moi j'appelle une Fuck My Life List. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une très ancienne vidéo à moi. Et donc, je prends un cahier. J'ai toujours plein de cahiers avec moi. D'ailleurs, derrière, pareil, il y a aussi des livres et des cahiers. Et dedans, je fais ce que moi j'appelle ma FML list, ma Fuck My Life List, avec tous les problèmes qui me gonflent. Que ce soit ma cellulite sur le cul, ma carte gelée parce qu'il y a une tentative de fraude sur ma carte bleue, l'embrouille que j'ai eue avec un de mes potes la semaine dernière, et la toux de tuberculose que je me traîne depuis 4 mois. Et ensuite, j'essaye de les régler un par un, en mettant en place des tâches, des sous-tâches, un petit plan. Le premier effet que ça a quand je le fais déjà, c'est que ça me calme. Parce que je me rends compte que mes problèmes ne sont pas bien graves et qu'en réalité, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste chaque problème mis bout à bout peut me dépasser effectivement. Mais lorsque je prends chaque problème individuellement, rien n'est grave. Au final, tout se règle, ou en tout cas, tout se gère. Et ensuite, ce que je fais, c'est que lorsque j'élabore mon plan, les parties les plus pénibles de mon plan, je les fais tôt le matin. Et j'applique la technique Eat the Frog. Et je vais probablement parler d'ailleurs la technique Eat the Frog dans une de mes prochaines vidéos. Mais pour résumer, vous le savez, moi je me lève très tôt le matin. Et c'est bien pour une raison précise. C'est que lorsque je me lève très tôt le matin, j'aime être seule. Et en plus, c'est le moment de la journée où j'ai le plus d'énergie et de volonté. Et du coup, je m'en sers. Je me sers en fait du moment le matin où personne n'est avec moi pour régler mes problèmes. Donc toutes les choses chiantes qui relèvent du règlement de problèmes, moi je les fais très tôt le matin, souvent avant mes premiers coachings. Donc je paye la facture qui n'est pas passée sur ma carte, j'envoie ou je réponds au mail chiant où je dois remettre certaines pendules à l'heure, ou le mail où je dois annoncer des choses difficiles, ou chercher sur internet un spécialiste d'un problème de santé, ou je renvoie des candidatures de quelque chose, ou je prospecte pour quelque chose, ou je rattrape mon retard au boulot, ou je fais le point sur mes finances, etc., etc. Parce que dans la vidéo précédente, je vous proposais de démarrer la pratique de la méditation, et j'en parlais aussi dans une de mes très anciennes vidéos, et la méditation m'avait aidé à développer la force mentale nécessaire pour à l'époque régler plusieurs milliers d'euros de dettes. Mais une autre chose qui aide à régler ces problèmes, c'est d'avoir un plan, de l'exécuter et de voir au fur et à mesure son problème se régler au fil des actions que l'on va poser. Et d'ailleurs, ce procédé-là est une expérience qui renforce vraiment sa confiance en soi parce que c'est une expérience qui nous apprend qu'un problème se règle avec du calme, un plan et l'exécution de ce plan. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'établir ce plan, de procéder à une tâche à la fois. Et sachez-le, j'adorerais avoir une formule magique pour que tous vos problèmes disparaissent sans que vous ayez à y toucher. Mais s'il y a malheureusement bien un truc que la vie m'a appris, c'est que même si vous pouvez compter sur vos proches et que vous pouvez être très reconnaissant de l'aide que vos proches vont fournir, c'est malheureusement, et ça sera toujours comme ça, à vous de vous sauver. Mais si vous décidez chaque matin de vous asseoir sur votre bureau, un peu comme celui-là, et de regarder en face vos problèmes, vous réfléchissez à un plan, vous l'exécutez point par point, chaque jour, en commençant par les aspects les plus douloureux. Non seulement vous allez libérer de l'espace mental pour la journée, mais en plus, comme je le disais, cela va être une expérience qui va vous apprendre à régler vos problèmes un à un, et plus vous allez régler vos problèmes,
moins les suivants vont vous faire peur parce que vous aurez déjà créé dans votre expérience un précédent où vous avez eu du succès à régler des problèmes. Et si vous vous sentez submergé, si cette perspective vous fait peur, si vous n'avez pas envie, contactez-moi. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont en barre d'infos et on pourra parler ensemble de vos problèmes et voir comment les régler. Moi, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.